Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un bref tuto et je vais vous expliquer ce qui motive cette vidéo. En fait, j'étais en train de préparer une future aquarelle. J'ai envie depuis très longtemps de faire un intérieur un petit peu encombré. Alors intérieur de grange, intérieur de remise, de garage, d'atelier, ça m'était égal, mais je voulais beaucoup d'objets à l'intérieur, objets qui avaient l'air d'être un petit peu abandonnés, enfin donc c'était l'idée. Et comme je n'ai pas personnellement sous la main d'intérieur de ce genre, je cherchais depuis longtemps une photo qui pourrait m'aider comme support, et donc bon, l'envie et ma trouvaille sur internet fait que je me lance. Et donc en préparant cette aquarelle qui est donc, comme vous pourrez le voir, et qui sera assez chargée, j'ai besoin de la préparer. Alors je prépare toujours mes aquarelles, j'ai un travail en amont, mais là je l'ai préparée peut-être un petit peu plus pour justement parce qu'elle est chargée, pour bien prévoir mes formes, mais les formes de l'aquarelle, c'est pas pareil, il ne faut pas confondre forme d'objet et forme à l'intérieur. Et donc j'étais en train de préparer ce petit travail et je me suis dit bah tiens, ça serait peut-être intéressant de le faire pour vous. Alors pour expliquer un petit peu plus, si vous refaites une de mes vidéos que vous trouvez sur ma chaîne YouTube, comme j'ai fait ce travail, évidemment vous n'avez pas besoin de le faire. Mais bon, je pense que le processus est intéressant à voir, c'est mon avis. J'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à me donner votre avis à ce sujet. Donc j'ai une photo, puisque je n'ai pas de vrais intérieurs encombrés. Il s'agit d'une grange. Donc en premier, bien sûr, je la regarde, c'est déjà un bon départ. Je la regarde et je regarde qu'est-ce que je peux arranger pour que ça convienne. Parce que je ne suis bien sûr pas obligée de reproduire à l'identique, ce ne serait ni amusant ni intéressant. Donc j'ai regardé un petit peu ça, j'ai décidé que ma lumière entrait par la gauche. Alors je ne sais pas si donc cette lumière qui rentre par la gauche, qui fait donc un éclairage, va vraiment obéir aux règles parfaites de l'éclairage, parce que je vais changer des petites choses pour faire circuler la lumière à l'intérieur de mon format. Et ça va être prioritaire, si vous voulez, à cet éclairage de lumière. Alors donc j'ai fait un croquis, donc là il est fait ce croquis, hein, je vous montre pas en train de le dessiner parce que ça aurait été un petit peu long, je sais pas combien de temps j'ai mis un quart d'heure, c'est pas un dessin parfait, c'est vraiment un croquis. J'ai voulu surtout poser mes foncés, voir si mes zones éclairées ça fonctionnait et si ça allait être équilibré. Alors bon, bien sûr en noir et blanc, en valeur uniquement, je pense que ça fonctionne. Donc une fois que j'ai fait ça, bien je vais faire une petite recherche de couleurs. Et bizarrement, contrairement à mes habitudes, souvent j'ai presque plus une envie de couleur dans la tête qu'une envie d'aquarelle en fait. C'est mon envie de couleur qui va chercher un modèle et ensuite aller vers une aquarelle. Donc là c'est un petit peu l'inverse parce que j'étais vraiment sur un intérieur. Alors j'hésite sur les couleurs, donc de toute façon je fais toujours, à moins d'être vraiment dans des teintes vraiment habituelles. Là je vais rester avec toujours cobalt, auréoline, garance rose, mais je pense partir sur quelque chose d'assez chaud ici et donc plus froid là, donc plus vers les bleus, plus vers les auréolines garance. Mais j'ai quand même envie de voir si ça correspond un petit peu à ce que j'ai dans la tête. Comme je vous le dis, je ne sais pas trop. Donc, alors je teste en même temps encore une nouvelle disposition. On va en profiter pour voir si ça fonctionne un petit peu mieux. Et ce que j'ai complètement oublié de vous dire, c'est que justement je teste aussi, parce que d'habitude dans mes vidéos je peins et je dessine à plat pour que la vidéo fonctionne. C'est pas ce qu'il y a à faire, bien entendu, pas du tout, même il faut être légèrement incliné pour ne pas fausser la perspective, mais je n'étais pas arrivée jusqu'à présent à caler tout ça pour que la vidéo soit correcte. J'ai trouvé un petit système. Donc vous me direz si ça vous plaît, hein, j'attends vraiment vos retours, vous me direz si ça vous plaît, et surtout si vous y voyez bien. Donc j'espère que le fait que ce soit comme ça, je suis surélevée, l'aquarelle est surélevée de je sais pas combien. Soyons sérieux, je vais mesurer.
Le haut est à 8 cm à peu près. Donc là c'est bien 8 cm et là je suis à 3. Donc en fait la différence. Merci parce que moi les calculs, bref. Donc je fais ce mélange qui va être un peu chaud sur un bout de papier. Là par exemple moi je le trouve trop rose et j'ai pas du tout envie de rose. Donc là c'est déjà plus dans l'idée de ce que je veux. Bien sûr j'aurai des blancs dans mes zones éclairées. Donc qu'est-ce que ça va donner lorsque ça sera plus gris bleu? Moi je crois que ça peut pas être mal. J'aurai aussi donc des zones ici très à l'ombre. Je prévois du brun Van Dyck qui est pas très foncé, hein, qui est pas plombant du tout d'ailleurs. Voir ce que ça donne. Donc toujours avec cobalt. Je pense que ça sera pas mal, mais je prévois quand même un mélange bleu Windsor. Je voudrais qu'il soit froid. Bon, on va voir ce que ça donne. Bleu Windsor, brun Van Dyck. Je pense que ce soit peut-être un peu chaud encore. C'est un peu chaud. Donc là, par contre, comme froid, ça me plaît moins. Il y en aura peut-être, mais ça va pas être là. Il va falloir donc que je réfléchisse à quelque chose de plus froid. Donc je vais garder le bleu Windsor avec un mélange de vert Windsor. Et cramoisi d'alizarine, quand même beaucoup plus froid aussi. Ça va mieux me correspondre. Alors ça fait un très joli vert, hein, bleu Windsor et brun Van Dyck, mais je veux quelque chose de froid. Donc ça me va beaucoup mieux. Donc voilà. Et je vais aussi essayer, qu'est-ce que ça donnerait si je prenais du bleu Outre-mer? Bleu Outre-mer, peut-être vert Windsor pour voir. Peut-être même, on va essayer avec le cramoisi. Voilà, ça c'est que le bleu Outre-mer. Alors c'est beaucoup plus bleu. Là je pense que je vais hésiter un petit peu entre donc choisir l'Outre-mer ou le bleu Windsor. Ma préférence va quand même au bleu Windsor. Je vais réfléchir à ces couleurs. Et donc ensuite réfléchir à ces couleurs, les décider. Il est fort possible même qu'au fur et à mesure je change aussi encore un petit peu, hein. Mais enfin disons voilà comment je prépare mon travail. Et là j'ai déjà les grandes lignes. Donc il me reste maintenant à dessiner sur mon papier. Et puis après ce sera la partie que vous connaissez, donc la mise en route de l'aquarelle. J'espère que ce petit tuto pourra vous aider, qu'il vous aura été agréable à regarder. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.